Shalom Aleichem, on est dans les halachot de tout, et les minagim de tout Bishvat. Bezat Hashem, le Rav va nous éclaircir. Okay? Tout Bishvat, c'est pas une fête, c'est un moment. Il nous dit le Rav, Yom tout Bishvat, c'est le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah Lailanot. C'est le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année pour les fruitier. Mais Nafkamina, quelle est la raison? Pas quelle est la raison, qu'est-ce qui nous sort de cela? Nous dit le Rav, pour les dîners Orla, Trumot, Maasrot. Orla, qu'est-ce que ça veut dire Orla? Orla, c'est pendant 3 ans, les fruits, ils sont interdits. Tu plantes l'arbre, même que l'arbre il a 20 ans, si tu as pris un arbre, tu l'as sorti, et maintenant il n'a pas de la terre, qu'il peut tenir avec la terre pendant 2 semaines, tu le plantes ailleurs, il faut que tu recomptes 3 ans. Si tu gardes de la terre, que la terre maintenant elle va rester, en fin de compte que cet arbre là il va rester, il peut tenir pendant plus que 2 semaines, alors là il n'y a aucun problème, tu ne vas pas recompter 3 ans. C'est très 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 fréquent dans cela, chez les Arabes. Quand par exemple quelqu'un il dit ouais c'est bon, on achète de l'huile d'olive des Arabes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Des fois eux, parce que par exemple Israël ils veulent construire une route et un chemin. Et cette route là maintenant, il y avait les Arabes ils plantent où vous voyez de la terre, même dans les montagnes ils plantent. Comment ils arrivent à la montagne c'est une question, mais ils plantent même dans la montagne. Alors maintenant quand ils ont rasé la montagne ils vont faire une route. Alors là, ils prennent leur arbre et ils les plantent ailleurs. Un des rabbanim, le Rav David Taharan, il nous a fait montrer des photos. Tous ces arbres qu'ils étaient là-bas, et toi tu vas acheter après de l'arabe, et bien tous ces arbres, c'est Issur Orla, Issur Torah. Okay? Même en Chutz Laaretz, en France, tu vas chez M. Dupont, et lui il a un arbre, il me dit voilà, tu avais l'arbre que j'ai acheté. Tiens, cet orange, bon, cet orange. Alors maintenant, il n'y a pas trop motomasrot chez le goy, mais quand même, il y a Issur Orla. Comment on achète de l'huile alors en France? Batel Berov. Trumot ou Maasrot, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le rov des fruits ne sont pas Orla. Trumot ou Maasrot, Trumot c'est la Trouma Gdola, maintenant c'est Issur des Rabbanan, c'est pas Issur en Eretz Israël, et Chutz Laaretz c'est Minag, et Maasrot ça veut dire dans les années, si c'est Aveda Go, ça dépend. La première année, deuxième année, quatrième année et la 5e année. Et ça c'est Maaser Sheni, Maaser Ani c'est Go. La 3e année et la 6e année par rapport à la Shemitah. Et Bezat Hashem va nous expliquer le Rav plus loin dans Issur Orla, Trumot ou Maasot. C'est pour cela il faut faire très attention où tu achètes des fruits, des légumes en Israël plus qu'en Chutz Laaretz, parce qu'en Chutz Laaretz c'est des goïms, mais en Israël où tu vas acheter des fruits, c'est Issur des Rabbanan. Et pour la Trouma, avant, quand c'était un Issur Torah, c'est Chayav Mita. Okay? C'est pour cela il faut faire, quand quelqu'un il mange chez quelqu'un qu'il n'a pas fait Trumot ou Maasrot des fruits et des légumes, c'est comme tu manges un Issur des Rabbanan, tout simple comme du lait qui était cuit avec une poule. C'est un Issur des Rabbanan, cuire ensemble, c'est pareil que quand tu manges des fruits ou légumes qui n'y a pas Trumot ou Maasrot. C'est grave. La Gemara elle dit, un homme qui transgresse un Issur des Rabbanan, Hayav Mita, dans Brachot. Comment c'est possible? Il raconte. Une fois, ils ont posé la question. Je crois qu'Rabbi Yochanan Eibschitz. Il dit comment c'est possible que la Torah, quelqu'un qui transgresse un Issur de Torah, alors il a Hayav Mita, Hayav Malkut, il doit recevoir des coups quand il n'y a pas de karet. Mais quelqu'un qui transgresse un Issur des Rabbanan, peine de mort. Comment c'est possible? Alors, c'est un roi qui lui a posé la question. Il a dit, regarde, si maintenant tu es dans ton palais et tu as des gardiens,
Et les gardiens, il faut attention que personne ne va rentrer dans le palais. Si quelqu'un il court, et ils veulent rentrer dans le palais, qu'est-ce qu'ils font maintenant les gardiens? Ils me battent dans la tête. D'accord? Parce qu'ils ont peur que ce bonhomme-là, il va rentrer maintenant. Ils foncent dans le palais pour tuer le roi. Ou ils vont lui couper la tête. Comme c'était avec Achashverosh. Mais si maintenant, les gardiens, ils dorment. Et le bonhomme, lui, il est rentré à fond vers le roi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, le roi il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit non, monsieur le roi, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'il ne va pas tout de suite le tuer, le roi. Comme ça, la Avdi, la Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un lui transgresse la barrière des Chachamim, tout de suite on le tue. Hayav Mita. Il y a beaucoup des histoires, la Gemara raconte, que quelqu'un lui dit, que quelqu'un que lui qui l'a transgressé, il sourit des Rabbanan, et tout de suite un serpent il a piqué. Comme c'est écrit dans la Gemara, Mishaver Divrei Chachamim, Nachash in Shechenu. Il dit le Rav Bezat Hashem aussi, c'est assourd de faire de ta'anit, l'it'anot, de jeûner tout bishvat. Dans un endroit que ils ont le minag que le khatan, lui, il jeûne le jour de sa choupa. Quand même, tout bishvat, il va pas, si maintenant il fait tout bishvat, il fait son mariage, et ben il va pas faire ta'anit, il va pas faire le jeûne. Même si maintenant lui il veut jeûner Chodesh Nissan, quand même si c'est son jour de Choupa, il peut. Mais là, minag asfaradim shen ahadan mitane, le minag des Sfaradim, et je vous dis entre parenthèses, pas rien que le minag asfaradim, plus chose maintenant qu'avant. C'est pas bien que le hatan, lui qui jeûne, c'est pas conseillé. S'il a un minag qui va demander un éther de son rab de ne pas jeûner, même qu'il est ashkenaz. Pourquoi? Parce que de jeûner, il y a plus de dégâts après. Le bonhomme, il n'a pas de la force après pour faire la mitzvah. Le bonhomme, lui, il y a combien de fois on a vu des khatanim qu'ils ont oublié de manger. Khatan, il a oublié de manger. Comment? Avec la simcha, il a cassé le verre tout de suite. Ils sont sautés sur lui, ils ont commencé à faire la simcha, le bonhomme il s'est évanoui. Pourquoi? Il n'a pas mangé. D'accord? Alors, c'est mieux, fais ta Anit Dibou, va étudier, tu t'enfermes dans un Beth Knesset avec celui-là qui est chômeur, qui est avec toi, et tu apprends Sharek Doucha, par exemple, de Reshit Chochma. Comment être un peu plus kadosh, mettre Mekadesh la marchava, être marchava dans la bouche. Comment maintenant tu bézat Hashem, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose d'extraordinaire, que rien que toi, tu peux arriver à être presque. Tu fais Yehoud le Mata, que c'est très haut en haut. Très haut. Le Yehoud le Mata, c'est Yehoud Ba'elyonim. Faut pas se prendre, voilà, c'est bon. En omrim vidouy v'nefilat apayim betu bishvat. On dit pas de vidouy et ni nefilat apayim, on fait pas de tachanonim, tu bishvat, v'im chal tu bishvat b'shabbat. Et si maintenant ça tombe Shabbat, tu bishvat, alors on va pas faire tzidkatecha mincha. והמנהג שאין אומרים וידוי בנפילת אפיים ממנחה, כן? במנחה של יום י"ד, et même le 14 Shvat, המנחה, comme la veille de ראש חודש. יש נוהגים לומר לימוד בליל ט"ו בשבט, il y en a qui ont le minhag de la nuit de ט"ו בשבט, de faire un limoud, et on fait des Mishnah, ou on fait des Zohar, il y a des petits livres, un livre qui s'appelle Pri Etz Ada, ou Pri Etz. Il y a des petits livres qu'il y a par exemple le Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï, lui qui l'a emmené le Zohar, il a emmené des Mishnayot, tout cela par rapport aux fruits. Okay? Et c'est bien, il nous dit le Rav, et kol hakore pasuk bizmano mevi tova laolam. Si maintenant tu lis des psukim, okay? Ce jour-là, des psukim selon les olives, la hita, même il y a un ordre à tout cela, il faut devancer, il faut savoir quoi devancer. En premier Eretz, après Adama, mais quoi avant? Comment il y a le pasuk Eretz, Hita, Seora, Gefen Tenao, Eretz, Zed, Shemenut Vash. Alors il faut savoir quoi devancer avant.
Pourquoi Shabbat, une des raisons, pourquoi Shabbat on couvre le pain quand on fait le kiddush, une des raisons pour pas que le pain il a honte, parce qu'on devait commencer avec le pain, faire la bracha. Eretz Hita, après c'est Gefet Vitena Verimon. Ça veut dire qu'en premier on fait la bracha sur le pain, et après on doit. Mais puisque maintenant on va faire maintenant bon prière Gefet, on couvre le pain. On dit le Rav Mikol Makom, Yesh Lilmod Be'Havana. Comment? On fait pas motzi d'abord alors. Parce que Chachamim ils ont institué le kiddush sur le vin. Alors maintenant, il nous dit le Rav Mikol Makom, par contre, il faut étudier le limud be'havana avec compréhension. Il faut comprendre. C'est mieux que de allez, on lit vite. C'est mieux d'étudier peu et tu comprends. Mishnah, comme ça il dit le Rida. Si tu n'as pas compris la Mishnah, tu n'es pas rendu quitte. Mais si, c'est comme tu n'as rien fait. Aval, si tu lis Zohar, il n'y a aucun problème de lire Zohar. Même quelqu'un qui ne connaît pas dans la Kabbalah. Rien que de lire Zohar, comme tu lis le Teilim, c'est mieux de lire le Zohar que de lire le Teilim, que si tu sais mal lire. Comme c'est dit le Rida. Pourquoi? Dans Teilim, okay, si tu as mal prononcé les mots, tu n'as rien fait. Peut-être tu as fait plus le contraire. Mais dans le Zohar, si un homme, lui, il lit Zohar, et même qu'il s'est trompé dans les mots, c'est bien pour lui et c'est bien pour le monde. Ouais. Le Harizal, il a donné à quelqu'un, il a voulu faire tchouva, le bonhomme, et il a dit, fais tchouva, comme il faut, tu lis tous les jours 5 pages de Zohar. C'est pas les 5 pages que nous on a aujourd'hui. Le Zohar, c'est par exemple Daf, c'est écrit, des fois entre les mots, Daf, Lamed. Après quelques pages, c'est Daf, Lamed, Aleph. Ça, c'est un Daf. Alors, 5 pages comme ça, tous les jours, c'est bien. Ça nettoie. Ça nettoie. Même que tu comprends rien. C'est mieux ça que de lire Teilim. Teilim, il y a un autre. C'est quand maintenant quelqu'un il se trouve dans une situation qu'il a besoin de Yeshurot et tout cela, c'est bien de lire Teilim. C'est bien Teilim là. Et si tu comprends les Teilim, c'est encore plus haut. Mais si tu ne sais pas bien prononcer les mots et tout cela, que tu lis les Teilim, c'est pas évident. Aval, après coup, si quelqu'un il va poser la question, on lui dit c'est mieux que tu lis Zohar que tu lis le Teilim. Si maintenant il ne sait pas bien lire les mots. Obifat, mais pas une femme. Une femme elle n'a pas le droit de lire Zohar. Non. C'est pas conseillé. C'est pas bien. Pour une femme. C'est comme la Gemara ou Non, c'est pas cachot la Gemara. Non, mais est-ce que c'est au même stade que la Gemara, comme une femme ne peut pas étudier la Gemara ou c'est encore plus d'or? La femme, c'est pas. Il n'y a pas de issou qu'elle étudie la Gemara. Ouais, si elle commence à devenir trop intelligente, alors on ne pourra plus la gérer. Tu veux lui faire des coups, toi. Non, c'est pas. Parce que la Gemara, elle dit Kol amelamed bito Torah, kilo melamed tiflut. Parce que la femme, avec la femme, non, il faut comprendre des choses. Pas de dire que de comprendre quand la Gemara elle a posé là, elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit, alors de la comprendre qu'est-ce que c'est écrit noir sur blanc. Non, elle est plus profonde. La femme, elle a la tête, à part elle peut être intelligente plus que l'homme. Mais la femme, elle a aussi le sentiment. Et des fois, le sentiment peut prendre le dessus sur l'intellect. Même qu'elle peut être, des fois, elle peut mettre dans la poche l'homme. Très intelligente, elle peut être. Ça n'a rien à voir. La Chachamim, la Torah Gdosha, elle nous a dit comme. On a vu des femmes qui étaient très intelligentes. Brouya, la femme de Rabbi Meir Balanes. Tous les jours, elle enseignait 300 halachot au Tanaïm à Gdoshim. Elle mettait un rideau. Et les femmes, ils ont le droit de prendre les halachot? Elle est obligée, voilà, la femme, elle est obligée de savoir les halachot. Comment elle va être Shomer Shabbat, comment elle va saber Halav, comment elle va être Nida. Maintenant, on est dans Touchut Bishvat, et c'est pour cela il faut bien étudier les halachot de Orla, tout Bishvat, des dîners brachot, quand tu as des brachot devant toi. Okay. Il nous dit le Rav,
שחל ט"ו בשבט בימי החול, לכתחילה אין להביא הפירות לאחר ברכת המזון. Comme maintenant ça tombe ט"ו בשבט חול, a priori il ne faut pas emmener les fruits après ברכת המזון, כדי להרוויח ברכה pour rajouter encore des brachot. Mais rachat parce que tu causes une bracha שאינה צריכה. ורק אם טעו והניחום לאחר ברכת המזון על ידי שכחה מותר להביאם. Si maintenant quelqu'un il a oublié de tout cela, rien qu'après ברכת המזון ils ont emmené les fruits, alors d'accord il יברך לפניהם ולאחריהם כהלכה. Ça c'est בימי החול. Mais par contre Shabbat, c'est moutar Shabbat de emmener après ברכת המזון. Il faut savoir comment faire les brachot. Ou après Aetz, après Adama, ou après Geffen, t'as déjà dit. Il faut savoir que quand tu fais le Kiddush Shabbat, il faut savoir, tu n'as pas le droit de boire du vin seulement si tu as l'habitude de boire du vin, même que tu as fait le Kiddush avant. C'est pour cela il y en a des endroits qui disent comme ça, que le Kiddush que je vais faire, quand je vais faire Boré Pré Geffen, je vais rendre quitte le Boré Pré Geffen. Qu'est-ce que je vais boire pendant la Séouda? Si tu n'as pas l'habitude de boire, tu es obligé de dire ça. C'est conseillé de dire ça. Parce qu'après, c'est comme deux choses séparées. Le kidouche, c'est une chose, et les boissons, le vin, c'est une autre chose. Si tu n'as pas l'habitude. Mais si tu as l'habitude, alors tu peux être mistamer suite à la bracha de Boré Geffen que tu as fait dans le kidouche. Parce que le kidouche, c'est un bloc. Ils ont institué Boré Pré Geffen dans le Kiddush. Le Kiddush de Shabbat, c'est quoi? Le Kadesh de Shabbat. Et le Boré Pré Geffen, il est dans le Kiddush. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vas boire maintenant dans le vin, dans ton repas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ou tu penses, et ça suffit, si tu as la pensée, ou il y a un problème. Tu es obligé de le dire. Si tu as l'habitude de boire, c'est pas un problème. Si tu as l'habitude de boire du vin dans ton repas, il n'y a aucun problème. Yesh Nagim les rakeach à etrog, il y en a qu'ils ont le minag de prendre le etrog après. Hein? J'ai pas compris ce que tu dis. Non, parce que quand tu fais le kiddush, avant de Vadaï, que tu veux pas chez Akol. C'est par rapport au Boré Pré Geffen que je fais avant. Le Boré Pré Geffen, c'est comme ça. Oui, oui. Parce que ça fait que pas tard, parce que c'est vraiment pas tard. Yesh Nagim les rakeach à etrog, il y en a qui ont le minag de prendre le etrog après que tu as fait le loulav quand à Sukkot, il te reste ton etrog. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais une confiture de etrog. Après tu le mets de côté, tu le mets dans le congèle, et après tu sors ce etrog là. Okay? Maintenant, le problème il est, tu n'as pas le droit de faire Shiyahiyanu. Quand maintenant tu emmènes des fruits à la maison, entre parenthèses je vous dis, les fruits, il faut faire très très attention. Qu'est-ce que il va nous dire le Rav? En premier, dans les fruits que vous achetez, de voir s'il n'y a pas de bête grave. 1, 2, de savoir quelles sont les brachot. 3, quand vous voyez quelles sont les brachot, des fois la bracha elle est chez Akol Niya Bidvaro, parce que tellement ils le mettent dans le sucre qu'il n'y a plus de, tu peux plus faire la bracha. Pour par exemple, ils prennent de l'ananas, et dans l'ananas qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans le sucre, plein de sucre. Ça veut dire que l'ananas c'est plus de l'ananas, c'est du sucre. Ou des gouyava. Okay? Des fois c'est plus Boré Pré Aetz. Pourquoi? C'est la gouyave, c'est la gouyave. Oui, non, pas la gouyave. Le goinfre, non. Goinfre, comment on dit ça? Les jaunes là. Le coin. Etz. Alors maintenant ils les mettent dans le sucre. Et ça c'est un problème de les varech Boré Pré Aetz, parce que c'est plus Etz, c'est du sucre. D'accord? Et là c'est un problème, c'est un problème d'achronim. Le Rav Toufik Avi Ezri de Betar lui dit il faut les varech chez Akol. C'est pour cela de prendre une olive par exemple,
avec l'olive, okay? On fait beau après à ça c'est sûr. Maintenant, pour l'olive, tous les tiboulot mashké, ça, il faut faire attention. La halacha, elle est, tu n'as pas le droit de manger si tu n'as pas fait la netilat yadayim quand c'est tiboulot mashké. Tiboulot mashké, ça veut dire l'olive. Elle est avec de l'huile d'olive des fois. C'est conseillé de la mélanger avec de l'huile d'olive ou avec de l'eau. Pourquoi avec de l'huile d'olive? Parce que l'olive en elle-même, ça fait perdre la mémoire. Et quand tu mélanges avec de l'huile d'olive, alors là, c'est bon. Ça casse cela. Okay? C'est pour cela que quand tu prends de l'huile d'olive, et tu es obligé de faire netilat yadayim. Ça suffit même 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche. Et puis là, c'est bon. Okay? Et tu peux manger les olives chazak au baruch.